Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on envoie du très très lourd. Je vous présente la KTM 1290 Super Duke R, 190 kg à sec, 180 chevaux, un freinage Brembo Cinema, un petit Akrapovic des familles, même s'il est catalysé et chicané, ça chante très très bien. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est très important. Voilà, il s'affiche actuellement à l'écran. Je vous invite aussi à partager, à commenter et à vous abonner. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vraiment me soutenir. Et puis voilà les frérots, on va y aller tranquille. Le petit micro, j'espère que vous entendrez quelque chose parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il n'y a pas trop d'endroits pour cacher le micro, mais ça va le faire. Ça va le faire. Alors, démarrage sans clé. Une petite pression et c'est parti. Alors je tiens à vous dire que déjà ça fait 15 minutes que je l'ai. C'est terrifiant. Donc, vraiment, moi j'ai essayé la Panigale V4 spéciale. Ça marche bien la Panigale V4 spéciale, on va pas se mentir, ça arrache la tête. Mais là franchement c'est un gros bicylindre. Vraiment c'est flippant de ouf. Allez, c'est parti. Nous voici à bord de la KTM Super Duke 1290 R. Oh, le freinage il est exceptionnel. Oh, c'est de la folie. Il y a le régulateur des vitesses dessus, mais aujourd'hui on va pas en avoir besoin. Je suis là pour vous montrer ce que ça vaut. Ça fait très longtemps que j'attends de faire ce test. Alors là j'ai laissé le traction control et l'ABS, mais je suis en mode sport, donc mode full puissance, 180 chevaux, tout en haut, 14,3 mètres kg de couple. Ça arrache les bras. Et ça se finit jamais. Oh, faut que je respire. Ça fait longtemps que pendant la tête je devais prendre la respiration. Oh merde. Oh la vache, ah, vraiment c'est une dinguerie. Freinage Brembo Cinema, deux gros disques de 320 mm devant, des fourches inversées de 52 mm. Waouh, c'est de la folie. Alors par contre en termes de position, c'est très haut, type vraiment super motte. De toute façon KTM Duke. Alors on a un amortisseur de direction aussi. Heureusement parce que l'avant est tellement léger que c'est obligatoire. La moto elle a levé, j'ai traction le contrôle et tout au maximum pour vous dire. C'est de la folie. C'est clairement pas une moto à prendre après le A2. Faut de l'expérience de fou. Donc même moi elle me fait peur. Alors que j'ai essayé des monstres. Voilà. Le couple disponible très très tôt, forcément bicylindre. C'est de la folie. La moto S-Y tout le temps avec un petit boss. Oh, puis ce freinage. Ok, je suis déjà ici. On va mettre le petit régule. On va le mettre à... Voilà. Waouh, ça fait 3 minutes. Je suis mort. Alors déjà, c'est une moto qui est pas du tout souple, parce que même en troisième, ça cogne. Sur la rocade, j'étais à 90 en sixième. Laissez tomber, c'est une horreur. En termes de position, j'ai les jambes... Ouh. 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 Ok. En vrai je suis très bien assis, j'ai les jambes pas du tout recroquevillées, sont légèrement vers l'arrière. Le réservoir il est tellement bien taillé qu'en fait on est calé dessus, mes genoux ils bougent plus. Alors on a un réservoir de 18 litres. Ils annoncent une autonomie de 320 km. Mais bon 320 km, moi j'y crois en moyen. Ils annoncent 5 litres 6 de moyenne. Bon après voilà, c'est sûr que si vous dépassez pas les 6000 et que vous restez en 6ème, il n'y a aucun souci. Vous n'allez pas consommer. Mais bon c'est vraiment pas ce qu'on lui demande cette moto. La moto me cale au fond du siège, c'est infernal. Wow, mais vraiment jusqu'à 11 000 la zone rouge. Elle y va, il n'y a pas un moment de temps mort. C'est la route la plus éclatée que je connaisse ici. Il y a des bosses de partout, la moto elle bouge pas. Waouh. Waouh. Je vous jure, j'ai le rythme cardiaque là, il est à son paroxysme, il est au max. Je vais essayer de vous faire un petit 0 à 100, mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Oh, le 0 à 100 de bébé.
Enfin attention, il y a du gravier. Tant mieux, comme ça, je vais pouvoir vous parler un peu de cette moto. Bah déjà, moi personnellement, le look, je le trouve incroyable. Pour moi, c'est la plus belle KTM qui existe dans le catalogue, clairement. Bah vraiment, elle a une gueule de guêpe, elle est affinée. Là, il y a un petit Akrapovic chicané avec le catalyseur, mais ça chante déjà très bien. On entend bien le son du moteur, il ronronne bien. On a un embrayage hydraulique, c'est du beurre. Seul petit bémol, je trouve ça dommage qu'à ce tarif-là, on n'ait pas le shifter up and down d'origine. C'est en option, parce que un petit shifter sur une moto de 180 chevaux en bicylindre, bah ça doit vraiment casser des culs quand même. Bon allez, je vais arrêter de parler, je vais essayer de profiter de cet Akrapovic. Moi je trouve ça dommage que le cadre, ce soit un cadre tubulaire en acier. Là regardez, la moto elle se tord dans tous les sens. Vous avez vu quand j'ai accéléré, la moto se tord vraiment. Il y a tellement de couples. Moi j'ai l'impression que le cadre n'est pas adapté à ce moteur là en fait. Il aurait fallu un cadre en alu ou je sais pas, mais... Alors ok, il est très beau, mais la moto elle se tord dès que vous accélérez, c'est n'importe quoi. L'avant il est là, l'arrière il est là, c'est n'importe quoi. Freinage arrière très efficace, très rassurant. Ça a quand même pas mal d'allonge pour un bicylindre, c'est cool, on n'est pas obligé de jouer de la boîte à mort. L'ABS il est incroyable, le freinage il est incroyable. Ça bombarde, heureusement le freinage suit, heureusement. Le moteur il est exceptionnel. Le couple qu'il a, il donne des coups de pied à chaque passage de vitesse. C'est de la folie. Et bah les amis, je vais prendre 2 minutes pour ma petite nuque, parce que je suis clairement en PLS de nuque là. Waouh, vraiment les gars, j'ai du mal à respirer, vraiment ça me satéise. Elle a le démon, c'est une moto qui a le démon. Ne prenez surtout pas ça après le A2 s'il vous plaît, vous allez vous tuer. Même moi, ça fait 4 ans que j'ai le permis, ça fait 1 an que je suis en Daytona. Alors je suis loin d'être le meilleur pilote du monde, mais vraiment, ne prenez pas ça, ça va vous tuer. Par contre, tout ce qui est motard expérimenté, vous allez kiffer. Tous ceux qui kiffent faire des gros wheelings, vous allez kiffer. Moi j'ai le traction control, la moto sans traction control, elle lève tout le temps. Par contre le traction control est vraiment très discret, c'est un régal. Tout comme l'ABS, on sent pas l'électronique. Il n'y a pas de perturbation dans la conduite, c'est incroyable. Là-dessus KTM, ils ont fait très fort. Alors on va commencer à rentrer dans les parties un peu plus sinueuses. On va voir ce que cette moto de 200 chevaux pour 180 kg vaut. Alors bien évidemment je suis pas un pilote. Derrière on a des S22 de chez Bridgestone. Il colle. Ha, malgré le gros pneu à l'arrière, la moto va toute seule sur l'homme. Une fois sur la trage, elle bouge plus. Waouh, c'est impressionnant. Ça s'emmène tout seul. Oh là là, la facilité de conduite. Oh là là, le châssis est quand même très bon. D'accord, j'étais déjà à cette vitesse là. Ça donne presque envie de déhancher tellement c'est facile quand même en virage. C'est intuitif, la moto est quand même très intuitive. Oh, pour rester en seconde dans les petites épingles comme ça avec le frein arrière. Oh vraiment, je l'emmène où je veux. C'est tellement facile. Waouh. Voilà, je vais arrêter de parler, je me fais une petite montée et je vous fais kiffer. Écoutez-moi ce son. Oh, elle monte très vite dans les tours. La moto elle avance toute seule. Wow. Ouais, c'est parti, je vais y aller tranquille. Faut être très doux avec la poignée de gaz. J'ai dit que je me taisais, allez c'est parti.
C'est physique de ouf. Là, c'est le moment de t'abonner. Là, c'est le moment de partager et de commenter la vidéo. C'est le moment de me suivre sur Instagram aussi. C'est surtout le moment du 0 à 100. J'ai peur, cette moto me terrifie. Allez, 0 à 100, on va essayer de pas se satelliser. Ok, ça bombarde, route éclatée, ça freine très très bien. Braquage, ouf. Ah, je suis sur la pointe des pieds pour faire demi-tour. Elle est quand même assez haute. Hein. Allez, petite pause. Les pneus sont brûlants, tout va bien. Oh, les pneus sont giga chauds. Oh la vache, ça colle, hein. Ça colle fort. Allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation de la moto. Bon les amis, voilà la bête. KTM 1290 Super Duke R. Regardez-moi cette gueule d'abeille là. Cette gueule de guêpe avec l'entrée d'air au milieu. Oh, elle est très très belle avec l'éclairage LED. Les écopes devant le radiateur là qui sont en triangle pointu comme ça. Mais c'est trop trop beau, vraiment. Les énormes fourches à l'avant. Vraiment, les fourches sont énormes. En même temps, vu comment la moto lève et quand elle retombe, c'est assez violent. Donc il faut au moins ça. Les échappements là qui sont magnifiques, qui commencent à bleuir au niveau des joints. La ligne est très très belle. Il y a le catalyseur, c'est Akrapovic. Dommage. Franchement, un SC Project dessus, des katas, ça doit être débile. Là déjà, ça chante suffisamment. Ce monobras là, avec la peinture. Putain, les pneus sont... Ouah, les pneus sont brûlants. Le monobras, il est magnifique. En orange comme ça, il est incroyable. Derrière, on a du Brembo. Ah, le bras aussi en forme de vague comme ça, style MotoGP. Très très beau. Éclairage derrière. LED. Les selles sont très belles d'origine. La selle conducteur est quand même très très confortable. Ça mon pote. Je suis accompagné de ce jeune papillon. Hey. Alors par contre dessus il n'y a pas de shifter, c'est un peu dommage. Devant, voilà, Brembo Stilema. Donc on peut pas faire mieux aujourd'hui en termes de freinage. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On a l'amortisseur de direction, heureusement qu'il est là le pélo parce que vu comment ça guidonne, quand tu commences à accélérer, c'est obligé d'avoir ça. On a bien sûr le démarrage sans clé, la clé est dans mon sac là-bas. Bah regardez, je vais vous montrer un peu ce qui se passe devant. On a le régulateur de vitesse ici. Petite pression, là c'est pour accélérer et derrière il y a le moins, c'est pour ralentir. Voilà, vous avez compris. Appel de phare, les menus. Voilà. Ah oui, puis voilà les fourches. Pré-réglage en veux-tu, on voit là. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Regardez, la clé ici. Ah, là, il la détecte. Voilà, alors, tac, et je suppose que du coup, comment on fait du coup pour enlever le réservoir? Ah, d'accord. Alors, le tableau de bord. Indicateur de rapport engagé, température, voyant moteur, traction control ABS. Le compteur jusqu'à 11 000 tours minute pour un bicylindre. Là, c'est l'ABS. Le mode, actuellement, c'est le mode sport et le kilomètre à l'heure. Bien sûr, on va aller dans le menu. Petite pression à droite. Ensuite, on a les modes de conduite. On a 3 modes de conduite. Le mode sport, street et rain. Et ensuite, motorcycle. Ça, c'est le traction control. Là, actuellement, il est activé. On va le laisser activer, le bougre. Parce que sinon, je vais me tuer. Et là, on a l'ABS. Pareil. Bon, après, on a l'ABS super moto. Donc, ça veut dire que je pense qu'on peut entrer en glisse avec l'arrière. Voilà. Je pense qu'on peut bloquer l'arrière pour faire des giga glisses. Je pense que c'est ça. Après, voilà, c'est tout ce qui est bouton personnalisé. On peut connecter la moto à un Bluetooth. Thème d'affichage, on peut mettre le mode nuit. Éclairage des boutons, on va mettre en brillant. Poignée chauffante. Ah, bah il y a les poignées chauffantes dessus. Bah très très bien, c'est bon à savoir. Et la selle chauffante, mais incroyable. Voilà, donc à peu près tout ce qu'il y a sur cette moto. Je vais vous faire écouter. Petite pression ici. On appuie juste une fois. La moto, elle fait tout. Regardez-moi cette pizza Krapovic. Vraiment, le son est sympa. Alors qu'il y a la chicane et les katas. Vous êtes prêts? Oh, la moto elle bouge dans tous les sens. Et là pour éteindre, voilà tout simplement, c'est ultra rapide, c'est ultra efficace. Bon les amis, voilà vous l'attendiez, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Alors j'ai essayé la 790, j'ai essayé la 890, mais honnêtement bah c'est ma préférée, c'était vraiment le but ultime, c'était essayer un jour la KTM 1290 Duke. Bah voilà, c'est chose faite. Voilà, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui, c'est vous qui m'avez demandé sur Instagram, YouTube de l'essayer à fond, elle est là. Donc rien que pour ça, je vais vous demander de vous abonner s'il vous plaît, de partager la vidéo et de commenter. Il y a mon Instagram qui s'affiche à l'image actuellement. Encore merci à K21 Dijon de m'avoir prêté cette moto, le temps de l'essai, parce que je la prends quasiment 2 heures. Ils me font confiance. K21 Moto à Dijon,
Super concession, j'ai déjà essayé la gaz chez eux. Les gars, allez-y, les yeux fermés, ils sont top. Bon, je vais enlever ce casque, je vais remettre le micro et on va les rouler parce qu'il fait chaud et ça serait dommage de ne pas en profiter. A tout de suite. Ouais, c'est reparti. Vraiment, cette moto, je crois que je la mets dans mes top 3 de motos favoris. Alors bien sûr, en premier, je mets la Panigale V4 spéciale, parce que vraiment, c'était une exclusivité, clairement. En second, je mets le R1, que j'ai toujours pas essayé, mais vraiment, je peux pas la mettre ailleurs que dans le top 2. Et ensuite, la KTM 1290, parce que c'est un roadster. Je suis pas très roadster, mais il faut dire que celui-là, il envoie méchamment. Parce que bien sûr, le top 1, c'est la Daytona. Elle est indétrônable. Alors la VMAX est annoncée pour environ 290 km/h. Déjà à partir d'une certaine vitesse, j'ai la nuque qui s'arrache. Donc 290 là-dessus, j'imagine pas. Faut vraiment être très doux avec la poignée de gaz. Même si vous avez traction control. Surtout sur l'angle et en sortie de virage. Parce que c'est traître. Je sais pas si c'est dû au freinage ou au châssis, mais dès qu'on freine, la moto elle se tord dans tous les sens, pareil qu'à l'accélération. C'est vrai que c'est quand même pas très rassurant des fois. Désolé pour cette deuxième partie de vidéo, j'ai pas du tout parlé parce que là je me suis concentré vraiment. Je voulais voir ce qu'elle avait dans le sac. Je crois que j'ai dû l'exploiter littéralement à 15%. Ouais, elle arrache la tête. Oh, elle arrache tout. Elle arrache tout. C'est une tueuse. C'est un régal. Erreur MTC, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai un message d'erreur? Bon, je crois que le test il va s'arrêter là, je vais pas forcer. What? Je suis bridé à 5000 tours. Bizarre. J'avais encore 1 heure avec, mais bon, on va aller la rendre. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter et surtout vous abonner, me suivre sur Instagram. Il n'y a que comme ça que vous pourrez m'aider. On est de plus en plus sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Sur Instagram, on a dépassé les 3300, c'est énorme. Ah, j'ai l'impression que j'ai plus trop un moteur, d'accord. Bon, les amis, c'était Axis Biker. Prenez soin de vous les frérots et on se dit à la prochaine. Salut!